Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Une fois encore, je suis dans la joie d'être avec vous pour parler de la parole de Dieu, quelque chose de grande valeur, la parole. Amen. Tout d'abord, je salue les différentes plateformes qui nous écoutent jour après jour. Que Dieu vous bénisse. Avant même d'aller plus loin, j'aime bien vous encourager à vous abonner avec nos pages. Par exemple, au YouTube, c'est Église PPD. Abonnez-vous quand nous aurons des notifications, nous serons en ligne. Ça va être plus facile pour vous de nous rejoindre. Effectivement, et Facebook, c'est Révérend Serge Brutus. Comme ça, vous allez aimer la page. Ça va être plus facile pour nous et de vous dire qu'on est là. Alors que Dieu vous bénisse. D'abord, avant même de démarrer, vous savez, notre base, c'est la prière pour avoir la grâce de Dieu. Comme je dis, récemment, on peut être très éloquent, bien préparé, mais c'est la grâce à l'intérieur de la parole qui touche les cœurs. Alors, que vous soyez touchés aujourd'hui par la parole, mais avant tout, par la prière. Seigneur, nous venons devant toi pour te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as permis que je sois ici, Seigneur, pour parler en ton nom. Je réclame ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, une fois de plus, touche les cœurs de nos frères et sœurs. Ceux qui sont très éloignés puissent être rapprochés afin que ta parole leur touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vivons dans un temps où ça ne va pas si bien, où il y a beaucoup d'inquiétude face à cette pandémie. Mais tu as la réponse, Seigneur, à toutes nos questions. La réponse que les grandes puissances de ce monde n'ont pas de réponse à donner dans ces questions. Seigneur, mais toi, tu as la réponse. Seigneur, OMS, Organisation mondiale de la santé, il y a beaucoup de questions posées, mais sans réponse. L'ONU, sans réponse. Mais toi, tu as la réponse. C'est pour cela que nous venons vers toi, le Dieu de l'univers. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi, Seigneur, tu as parlé et le monde existe aujourd'hui. Tu ordonnes, Seigneur, que le monde existe aujourd'hui, Seigneur. Parle dans cette situation difficile. Seigneur, il y a la peur qui s'installe. Il y a l'inquiétude qui s'installe. Mais Seigneur, tu es le Dieu de paix. De toute éternité en éternité, tu es Dieu. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence des hommes, puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Reste avec nous, Seigneur. Donnez-moi la dièse spéciale, Seigneur, afin que les cœurs puissent être touchés par ta parole. Bénis, Seigneur, notre studio. Bénis, Seigneur, notre émetteur en scène, afin que tout se passe bien pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons la joie dans le cœur parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Avant de rentrer dans les studios, j'ai parlé avec beaucoup de bien-aimés, beaucoup de frères et sœurs, dans nos temps de jeûne, dans nos temps de prière. On a constaté, on s'entend tous, avec mes collègues pasteurs, qu'ils soient ici ou ailleurs, nous constatons le seul refuge, c'est la parole de Dieu. Parce que l'homme, comme vous le savez bien sûr, ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par exemple, vous pouvez être confiné à la maison, découragé pour un certain temps, mais en ouvrant la parole, on trouve quelque chose de réconfort. Pendant que vous êtes à la maison, où vous travaillez,
vous faites le télétravail, peu importe la façon où vous êtes maintenant, je vous assure, la parole a un mot d'encouragement pour vous, la Bible. Nous avons déjà vu ensemble beaucoup de points au sujet du malheur. Pourquoi Dieu laisse les malheurs arriver aux gens de bien? Pourquoi Dieu laisse les malheurs arriver aux gens de bien? C'était le thème central, nous avons vu ensemble. Nous avons beaucoup parlé de malheur. Et comme je vous ai dit, Dieu n'est pas un punisseur qui va se tenir au bord de la route et puis qui va attendre qu'une petite chose arrive, un excès de vitesse, peu importe. Et puis Dieu va dire, arrête là. Et puis voilà. Au contraire, Dieu est un papa d'amour. Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est de nous repentir, de dire, Seigneur, je viens à toi, au nom de Jésus. La Bible nous a parlé d'un homme très intelligent, David. Quand David a reconnu qu'il a péché, il n'a même pas discuté avec Dieu. Il a dit tout de suite au prophète Nathan, l'histoire vous connaissez sans doute très bien. J'ai péché contre toi seul, Seigneur, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est ce que Dieu veut de nous, qu'on vienne vers lui, de l'expliquer la situation, parce qu'il nous connaît déjà. Il est l'omniprésent, il est en tout lieu en même temps, il nous connaît déjà. Alors on s'avance vers lui, Seigneur, j'ai péché, je fais ce qui est mal à tes yeux. Et à cette chose, tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous avons vu une des choses qui a amené le malheur sur l'homme, c'est la désobéissance. Nous avons beaucoup parlé de la désobéissance. Voilà. Alors comme vous savez aujourd'hui, on va clore ce thème pour aujourd'hui. Alors, une petite révision, c'est aussi important. Un petit résumé. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé de la désobéissance de l'homme. Vous connaissez très bien, l'homme était né pour vivre. Nous avons discuté, nous avons travaillé là-dessus. L'homme était né pour vivre ou encore était créé pour mener une vie à l'aise, noble. Mais après la désobéissance, on a gâché. Tout a été gâché. Vous pouvez me dire, pasteur, moi je n'étais pas là avec Adam. Pourquoi je vais payer pour qu'est-ce qu'il a fait? Alors vous savez, nous avons déjà dit ça. À cause du péché d'un seul homme, toute l'humanité était tombée dans le péché. À cause de la victoire d'un seul homme, dont son nom est Jésus cette fois-ci, je vous le dis. Son nom est Jésus. Nous avons accès à la vie éternelle. À cause de la désobéissance d'une seule femme, waouh! Vous connaissez le péché. Maintenant, à cause de la sagesse, la grâce d'une seule femme, Marie, la mère de Jésus, nous avons tous aujourd'hui l'accès à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé aussi que Dieu ne veut pas nous tuer. Au contraire, il veut nous donner la vie. Et je vous ai dit, le ciel n'est pas vide. Ou Dieu n'est pas absent. Quelqu'un peut penser, le coronavirus met Dieu à genoux. Je dis, c'est un intellectuel qui perd le contrôle, qui ne sait pas de quoi qu'il parle. Comment vous pensez que Dieu lui-même, il a créé l'humanité, il est tout puissant, il a tout fait. Alors Dieu a peur du coronavirus, mais c'est pas possible. Il y a des choses qui nous paraissent bizarres. Notre Dieu, il est vivant, il est encore puissant. Il ne veut pas nous tuer, il ne veut pas nous détruire, il ne veut pas nous éliminer. Tout simplement, il nous aime. Parce qu'un père châtie l'enfant qu'il aime. Que Dieu vous bénisse. S'il arrive de quoi, si la situation ne va pas bien, si on ne trouve pas encore un vaccin pour la COVID-19, si les grandes puissances se réunissent
ils mettent dehors des millions et des millions de dollars pour trouver un vaccin. Peut-être ce serait agréable là, pour un grand pays de dire « Ah, moi, je l'ai trouvé ». Peut-être ce serait agréable pour un grand pays en disant « Nous l'avons, nous ici, nous l'avons trouvé ». Ce serait une fierté. C'est une augmentation de la puissance de ce pays. Mais si on entend la voix des chefs d'État, les gouvernements du monde entier, tout ce qu'on peut faire, c'est la distanciation, les confinements, etc. Mais celui qui a le contrôle, c'est de celui que je vous parle aujourd'hui. C'est le Dieu d'Israël qui est vivant, qui nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Et lorsqu'il dit, lorsqu'il prononce, les choses arrivent. Lorsqu'il ordonne, les choses existent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous avons vu aussi la manifestation même de la pensée de Dieu, même dans nos malheurs. C'est-à-dire, quand ça va mal, quand il y a le malheur qui arrive, l'ennemi Satan, le diable, a toujours tendance de profiter des occasions difficiles. Oh, Rabashika Santoro Baba. L'ennemi utilise toujours des occasions difficiles, des occasions qui nous paraissent compliquées pour mettre son grain de sel. Vous connaissez ça, l'histoire de Job, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé également de Jésus qui a été tenté après avoir jeûné 40 jours. Mais quand Jésus n'avait pas faim, où était Satan? Il n'était pas là. Mais une fois Jésus était dans le désert, après avoir jeûné 40 jours, il le fait. Alors le tentateur s'est approché de lui. Ça veut dire dans nos malheurs, le diable arrive, il met son grain de sel pour compliquer la situation, en d'autres termes, pour profiter de cette situation difficile. Mes chers frères et sœurs, je dois vous dire, Dieu se manifeste même dans nos malheurs. Je peux prendre un exemple très simple et très clair pour vous. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je m'en vais un petit peu plus vite. Frères et sœurs, un exemple aussi clair. Vous pouvez voir un homme ou une femme ou un couple qui marchent ensemble. Vous n'allez jamais trouver un autre célibataire ou une femme ou un homme va l'appeler. Parce qu'il ou elle voit, c'est un couple qui marche. Mais quand un homme ou une femme se tient au bord de la route en difficulté, il ou elle a toujours tendance d'avoir quelqu'un qui va se rapprocher, quelqu'une qui va se rapprocher pour faire une offre parce qu'il est seul, parce qu'elle est seule. Ou encore, elle est tombée dans une difficulté. Le mari n'est pas là, elle est partie en vacances. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, etc. Il y a une soif en quelque part. Alors le diable va toujours s'approcher, va multiplier des gens, multiplier des gens sur ton chemin. Parce que le diable dans sa tête, tu as un vide à combler. C'est la même chose. Lorsque quelqu'un tombe dans le malheur, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas en rond. Le diable, son plan, c'est de boucher ce trou. Vous pouvez trouver dans ce coronavirus où tout le monde est confiné, que ce soit en Occident, que ce soit, disons, en Europe ou bien en Amérique et en Afrique. C'est le confinement, c'est le télétravail. Pendant ce temps, le diable, lui, il continue à travailler dehors. Quand nous sortons dehors, nous allons voir des choses bizarres. Les enfants sont confinés à la maison, sont pas contents, le mari casse les murs, la femme se plaint, on regarde par la fenêtre, on pose des questions. C'est pour cela que je vous ai dit, dans certaines présentations, de rester tranquille, de vous calmer, de faire appel à la parole de Dieu, d'appeler un ancien, de rester dans la prière, etc. De développer les sentiments qu'on n'avait pas avant, de connaître encore mieux les enfants, de connaître encore mieux son mari, de connaître encore mieux sa femme, etc. Lorsque nous allons sortir dehors après le confinement, oh my goodness, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Je vais vous dire, même dans le malheur, le Seigneur est avec nous.
Si Dieu n'était pas avec nous, où serions-nous aujourd'hui, même dans nos malheurs? Nous avons vu aussi, des fois le malheur est pour nous une occasion pour faire disparaître le péché dans nos vies. La plupart des fois, la manière dont nous marchons, la manière dont nous fonctionnons, nous pensons que nous sommes tous des superstars. Waouh! Surtout pour nous-mêmes les chrétiens. Je parle à mes frères et sœurs. Je parle ici à mes bien-aimés. Souvent lorsque nous marchons avec Dieu, amen, oui. Nous marchons avec Dieu, nous avons les tendances de penser qu'on est supérieur. Comme je dis ces derniers temps, on ne sait pas qui a un ministère, on ne sait pas qui est qui dans l'église, qui est qui. Chacun qui parle, il est moi, j'ai mon moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va devoir reconnaître les fruits. On va reconnaître les arbres plutôt par les fruits. Parce que tout le monde parle. Moi, j'ai l'appel, moi, j'ai le ministère, moi, j'étais, moi, je suis. Waouh! Waouh! Maintenant, l'appel n'a plus de valeur. Maintenant, la vocation est rejetée. On ne parle plus de la sanctification. On ne parle plus de la formation. Waouh! On ne parle plus de temps de la consécration. Mais on va reconnaître les arbres par les fruits. S'il y a aujourd'hui des faux, c'est qu'il y avait des vrais avant. Alléluia. S'il y a 10, 15, 20 000 photocopies, mes frères et sœurs, je vous dis qu'il y a l'original quand même en quelque part. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Je vous dis, Dieu veut faire disparaître le péché dans nos vies. Des fois, les troubles arrivent, le problème arrive, la situation difficile se présente. Pourquoi je dis tout ça? Après la crise de pandémie, coronavirus, il va y avoir beaucoup de changements. Moi, je suis certain, le monde ne sera plus le même. Je suis certain qu'il va y avoir un vent de réveil à l'église. Je ne parle pas seulement de l'église puissante de la parole, mais je parle de l'église de Jésus-Christ. Il va avoir un réveil, je dis. Mais tout ce que je dis aujourd'hui, il faut que vous soyez candidats. Préparez-vous pour ce réveil. Les jeunes, vous m'écoutez aujourd'hui, préparez-vous pour ce réveil. Les jeunes, les vieux, les petits-enfants, il va avoir un réveil et ce réveil commence maintenant dans ce temps de pandémie où Dieu est en train de donner une leçon à son église, une leçon aux nations. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole prophétique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, dans la minute qu'il nous reste, nous allons parler, comme je vous ai annoncé depuis au premier épisode, le malheur nous enseigne l'obéissance qui nous amène, pas l'obéissance au péché, mais l'obéissance qui nous amène à la gloire de Dieu. Je vous ai dit, le malheur nous enseigne l'obéissance qui nous amène à la gloire de Dieu. De ce fait, lisons ce texte avec moi. Ésaïe chapitre 1er, verset 19 à 20, où est-ce que Dieu a parlé. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Nous allons manger les meilleurs fruits du pays. Amen. Et je souhaite cela pour vous, mon frère, ma sœur. Si vous avez le privilège de m'écouter, peu importe la plateforme que vous écoutez aujourd'hui, je souhaite de tout mon cœur pour vous de manger les meilleurs fruits du pays. Comme pour moi, je le souhaite tout d'abord pour moi,
pour mes enfants, amen, pour les membres de ma famille, pour mon assemblée, mes enfants de la foi, que nous mangeons tous ensemble les meilleurs fruits du pays. Mais pour manger ces fruits, c'est conditionnel. Amen. Il faut être docile. Amen. Ça, je comprends. Il faut être docile pour vous épargner des cris, des malheurs, pour que Dieu soit avec vous. Il faut avoir un comportement chrétien. Pour vous éviter des malheurs, il faut avoir un comportement chrétien, chers frères et sœurs. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Oh, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas docile, ça représente un grand danger. Si vous n'êtes pas sage avec votre Seigneur, dit la parole, vous êtes en danger. Si vous étiez éloigné maintenant de la parole de Dieu, que ce temps soit pour vous un temps de réflexion. Alléluia. Que ce temps soit pour vous un temps de grâce. Un temps où est-ce que Dieu, mon ami, mon frère, où est-ce que Dieu vous tend la main? Oh my God. Où est-ce que Dieu vous appelle à la repentance? Où est-ce que Dieu vous appelle à la réflexion? Oh. Où est-ce que Dieu vous appelle à la connaissance de sa parole? Où est-ce que Dieu vous appelle à marcher dans l'obéissance à sa parole? Vous ne savez pas combien de temps, qu'est-ce qui va arriver? Je vais dire quelque chose qui n'est pas scientifique. C'est-à-dire, je l'ai parlé dans un grand livre. Mais quand je regarde, dans ma réflexion, je vois la COVID-19 qui nous met en confinement aujourd'hui. On ne la voit pas. Il y a plusieurs hypothèses. Vous entendez les hypothèses? Moi, je les entends aussi. Mais qui dit faux? Qui dit vrai? Dieu seul sait. Si on regarde la situation difficile, moi, je peux dire dans ma réflexion que la coronavirus, la COVID-19 est dans l'air. Ça, c'est tout dans l'air. On ne voit pas à qui qu'on est en guerre, mais nous sommes tous à la guerre. Que Dieu vous bénisse à comprendre cela. Les autorités, les politiciens, les responsables, les directeurs des différentes santé publique, par exemple, je crois, je sens, vous le sentez aussi, ils sont tous coincés. Ils ne savent pas quoi nous dire. Qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Haïti, qu'ils soient en Afrique, ils ne savent pas quoi dire. Parce que c'est le Seigneur qui est au contrôle. Quand le Seigneur est au contrôle, les grands de ce monde n'ont jamais de quoi juste à dire. Frères et sœurs, après un certain temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est ma réflexion, je dis bien. Après un certain temps, on n'aura pas de choix de nous déconfiner. Parce que l'économie baisse. Pourquoi? Lorsqu'on est confiné à l'intérieur d'une pièce, mais on consomme quand même pour vivre. Et lorsqu'on consomme, alors que l'économie à l'extérieur est bloquée, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Bientôt, il va nous manquer des aliments. Bientôt, il va nous manquer de l'eau potable. Bientôt, il va nous manquer, même si on est dans un grand pays, dans un pays développé, on peut le sentir. Si je parle des pays d'Europe, des pays de l'Amérique du Nord et de pays de la Caraïbe, etc., des pays d'Afrique, etc., malgré le confinement, on a toujours de quoi manger, ça fonctionne, ça va. Mais je dis, c'est pour un temps. Si on reste dans le confinement, toujours dans le confinement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on n'a jamais une solution, on n'a jamais un vaccin, on n'a jamais rien. Qu'est-ce qui va arriver? À un temps donné, il va nous manquer de quoi manger. Alors, les autorités n'auront pas de choix. Ils n'ont pas de choix de commencer le déconfinement tranquillement, tranquillement, tranquillement. Mais lorsqu'on fait le déconfinement tranquillement, est-ce que le coronavirus est parti? Et encore là. Alors, maintenant, c'est l'heure de la foi. Ah ah! C'est l'heure de consécration.
C'est l'heure de chercher Dieu. Parce que si j'étais confiné à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, à un temps donné, je dois retourner au travail. À un temps donné, on doit retourner à l'église. À un temps donné, on doit retourner au restaurant. On doit retourner au parc pour s'amuser. On doit commencer à faire les voyages. Mais comment? Avec quoi? Avec encore la coronavirus. Ah bien, nous avons besoin de la couverture du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Il faut tout simplement bien manger, marcher un peu, s'amuser un peu, ne sois pas trop énervé souvent inutilement pour protéger le corps. Surveillez ce que vous mangez, ce que vous buvez, parce que on va devoir vivre avec cette maladie. C'est ce que je comprends. Je n'ai pas lu un livre, je n'ai pas entendu dans la bouche de quelqu'un, mais moi je le dis et je le sens, on va devoir vivre avec cela. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des pays qu'on a connus en 24 heures, des milliers et des milliers de morts en 24 heures. Maintenant, on est heureux, on est content, parce que le nombre de morts en 24 heures diminue. Je rends gloire au Seigneur. Mais vous savez qu'est-ce que je pense, moi? Moi, parce que c'est vous tout ce que je pense, mais ceux qui devraient mourir sont déjà morts. Ceux qui devaient mourir sont déjà morts. C'est normal que le nombre de morts aujourd'hui doit diminuer. Alors que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. S'il y a un temps pour chercher le Seigneur, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, on va s'avancer pour terminer. Vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Lisons Hébreux chapitre 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de la piété. Mon frère, si tu essaies de servir Dieu avec fidélité, je te dis, tu seras épargné avec la piété. Si on vivait n'importe comment, c'est le temps de la repentance aujourd'hui. Chers frères et sœurs, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Non seulement, chers frères et sœurs, tu seras épargné des troubles de ce monde, mais tu auras la vie éternelle. Car celui qui nous surveille aujourd'hui, celui qui nous garde aujourd'hui, il n'est pas là pour nous garder sur la terre. Il n'est pas là pour nous préserver du malheur, comme je vous ai dit, mais il est aussi présent pour travailler avec nous, pour nous amener à la vie éternelle. Car, frères et sœurs, contrairement à ce que l'on peut penser, Dieu ne laisse pas le malheur arriver à des gens qui sont sauvés. Nous, il n'y a pas de malheur pour nous. Il n'y a pas de malheur pour nous, car l'apôtre même a dit, l'apôtre Paul a dit, la mort pour nous c'est un gain. La mort c'est un bénéfice. Il n'y a pas de malheur pour nous. Si nous travaillons avec Dieu, si nous marchons avec Dieu, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Il n'y a pas de malheur. Il y a au contraire la victoire. Si je meurs aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, nous avons un rendez-vous, le grand rendez-vous de l'éternité. S'il y a le malheur pour les autres, s'il y a une perte pour les autres, c'est une malédiction pour les autres, mais pour nous, en Christ, c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Chers frères et sœurs, Jacques chapitre 1er verset 13 nous dit cette parole, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Chers frères et sœurs, il est la source de tout don parfait et de toute grâce excellente. Au contraire, il est celui qui nous épargne du glaive de l'ennemi. En plus, en nous délivrant de tous les malheurs. Waouh! Les malheurs qui viennent occasionnellement, qu'on n'a pas pensé, qu'on ne s'attendait pas. Personne n'attendait pas à une telle pandémie aujourd'hui. Pourtant, nous sommes dans ce temps de pandémie. Mais Dieu a un plan. Il nous préserve de ce grand malheur. Chers frères et sœurs,
On a tous pour le but de nous servir des leçons. Le malheur, le coronavirus, c'est un but pour nous servir de leçons selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. Ce qui est arrivé aujourd'hui, Romains chapitre 8, le malheur, les troubles, les difficultés, tout ce que nous pouvons traverser à la connaissance de la parole de Dieu, tout est arrivé afin de nous servir de leçons. Nous lisons, nous savons du reste que toutes choses concourent. Amen. Tout ça arrive, c'est pour bien. Amen. Depuis Jésus dans le bac, moi, je vais pour me faire tempête là. Hélène. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand il fut maltraité par le malheur, Job, waouh, je vais terminer avec cette phrase. Quand Job fut maltraité par le malheur, Job a dit une parole. On peut dire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. On peut aller n'importe où. On peut imaginer n'importe quoi. Une seule chose. Je suis au courant. Je le suis convaincu. Je le sais. Mon Rédempteur est vivant. Mon frère, ma soeur, ton Rédempteur est vivant. Dans tes épreuves, nos aînés qui nous écoutent aujourd'hui, notre Rédempteur, le Seigneur Dieu, il est vivant. Les jeunes, notre Rédempteur est vivant. Mes frères et sœurs, notre Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier jour sur la terre. Selon Job 19, verset 20-25. Voilà ce qui constitue la victoire des chrétiens. Même dans le malheur, notre Rédempteur est vivant. Et je vous invite aujourd'hui à prendre le Seigneur en main. Je vous invite aujourd'hui à savoir si nous sommes dans le malheur, ce n'est pas parce que notre Seigneur n'est pas là. Il est là. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. On peut avoir du mal, mais il est vivant. Il va faire son apparition en son temps. Si quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous avez été frappé ou contacté par le coronavirus, vous avez de la peur, je prie pour vous. Je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous guérisse, que le Dieu de paix, celui qui guérit, qu'il vous guérisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis là avec vous, nous allons prier pour vous. Et j'espère, nous allons être ensemble dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta parole. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta présence, Seigneur. Permets que, Seigneur, que chaque personne qui écoute ou qui regarde cette vidéo puisse être touchée par ta parole au nom de Jésus. Que, Seigneur, que ta parole amène, Seigneur, dans une autre dimension, dans une autre compréhension du malheur, dans une autre compréhension, Seigneur, de ton autorité, de ta souveraineté, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont frappés par cette maladie, par cette pandémie COVID-19, ceux qui sont frappés, Seigneur, que tu leur touches au nom de Jésus, afin de leur donner un témoignage vivant, un témoignage vivant. Seigneur, touche les autorités établies. Seigneur, notre directeur, M. Arruda, directeur de la santé, Seigneur, public, notre premier ministre Legault, Seigneur, notre premier ministre du Canada, Justin Trudeau, touchez les autorités, les députés, les ministres qui travaillent, qui pensent, Seigneur. Donne la connaissance spéciale, Seigneur, l'intelligence spéciale afin qu'ils prennent des bonnes décisions pour la nation. Je prie pour les différents chefs d'État dans le monde entier. Je prie, Seigneur, pour l'ONU. Je prie pour l'OMS. Je prie, Seigneur, pour ceux qui décident. Je prie pour les décideurs de ce monde aujourd'hui afin qu'ils soient touchés par ton autorité. Que, Seigneur, que tu fasses grâce à la nation. Que tu fasses grâce, Seigneur. Que tu fasses grâce, Seigneur. Que tu fasses grâce, Père. Je vais devant toi au nom de Jésus, afin que tout se passe bien. Je prie, Seigneur, pour moi-même. Au nom de Jésus, donnez-moi la force nécessaire pour continuer à faire ton travail. Je prie pas parce que je sois meilleur, mais au nom de Jésus, à lui la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.